Madame, Messieurs, bienvenue à ce numéro de l'essentiel de la femme, axé sur d'abord la science, puis la sexualité. Mais d'abord, quelle est l'importance de la science? En quoi la science et les technologies édifient la femme? C'est la question que nous avons posée aux participantes à la deuxième édition de la Semaine de la science et des technologies. L'importance de la science, c'est pour nous apprendre à se développer, pour devenir des meilleures personnes dans la vie, pour apprendre à faire les choses que nous voudrons faire à l'avenir. La science m'intéresse, ça intéresse d'ailleurs tout le monde, parce que la science nous apprend beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore appris, mais on apprend ça en avance. Par exemple, en botanique, j'ai appris beaucoup de choses. La science, elle m'inspire en beaucoup de choses vraiment, parce que j'étudie pour avoir de connaissances. Tel que nous sommes venus ici, ça m'a vraiment beaucoup plu, parce qu'on a vu les gens de la Régie des eaux, ils nous expliquent par rapport à ce qu'ils ont eux aussi appris. En tout cas, moi, elle m'édifie en beaucoup de choses, parce que dans ma section, je fais la commerciale informatique. Si je me base plus sur ce que je fais, et j'aurai beaucoup de connaissances sur ça. C'est pour ça que la science, elle m'édifie beaucoup. La science m'inspire à beaucoup de choses, car grâce à la science, nous avons pu évoluer dans le monde. Si ce n'était pas la science n'allait pas nous montrer comment on peut, comment détecter, exemple, la maladie du corps. La science nous a rafraîchi à plein de choses. Les engins, les appareils d'agriculture, plein de choses, quoi. Et à travers cette science, quoi, on a pu évoluer dans le monde, et parmi les pays classés au monde, nous sommes aussi reconnus. Qui préférez-vous entre un homme scientifique et analphabète? C'est la question que nous avons posée aux femmes. Écoutez leurs réponses. Là, il n'y a rien à dire. Je prends un homme qui est évolué, qui connaît, qui a la science. Parce que le monde a évolué aussi. Il y a la nouvelle technologie, il y a le modernisme. Comment rester encore primitive pendant que les choses évoluent? Avec celui-là, nous serons à la page. Mais avec celui qui ne connaît pas, on ne sait pas évoluer. Par rapport à un homme qui est analphabète, il ne sait rien du tout. Rien du tout. Comment protéger sa nature, comment protéger son environnement. Mais un homme qui a étudié, un homme scientifique, saura comment protéger son environnement. Okay? Surtout pour les problèmes de réchauffement climatique. On nous dit que de ne pas couper des plantes. Si vous coupez des plantes, il y aura la chaleur, beaucoup de chaleur. Mais un analphabète ne sait pas ça. Il coupe en désordre. Mais un homme scientifique va protéger les plantes pour qu'on ne puisse pas connaître les problèmes de chaleur, par exemple. Je préfère un homme scientifique. Pourquoi? Car il est développé en tout. Un homme analphabète ne sait pas écrire, ne sait pas répondre à d'autres, ce dont on appelle des questions. Il ne sait pas identifier quelque chose correctement. Mais une personne, un homme qui connaît la science, il sait identifier comment faire la part des choses, évoluer dans la vie, quoi. Parce que non, sans la science, il n'y a rien. Sans la science, vraiment, il n'y a rien. À l'inverse, l'homme a aussi le choix à effectuer entre une femme scientifique et analphabète. Je préfère une femme scientifique. Pourquoi? Parce que l'éducation des enfants en dépend. Hein? Lorsque les enfants viennent avec les devoirs, avec les travaux à la maison, la maman, la femme doit être capable de donner des explications aux enfants, à leurs travaux qu'ils amènent à la maison. De deux, les niveaux de réflexion, les niveaux de raisonnement, comment raisonner, comment voir les choses, comment avancer la famille. Donc je pense qu'une femme qui a étudié est beaucoup plus avantageuse. On se poserait bien la question de savoir c'est quoi les avantages d'avoir une femme scientifique à ses côtés dans son ménage. Apparemment, ce n'est pas particulier à entendre ces femmes. Une femme qui a la science, dans le ménage par exemple,
quand l'enfant est malade, le mari ne peut pas être là, la femme intervient. Elle sait lire, elle sait comment administrer les médicaments aux enfants. Et avec le mari, dans le foyer, quand le mari a un projet et que le mari est absent, la femme peut prendre la relève. À la maison, la femme sera capable d'encadrer ses enfants sur le plan scientifique. La femme, surtout pour notre environnement, nous avons des plantes que nous devons préserver dans une parcelle. La plante nous amène de l'oxygène pour respirer. La plante nous donne à manger. La plante nous aide pour se faire soigner. Il y a des plantes médicinales pour se faire soigner. Vraiment, sur le plan scientifique, il y a beaucoup de choses que la femme peut utiliser. L'avantage d'avoir une femme scientifique n'est pas particulière. Parce que c'est vrai, la science, c'est la science qui développe tout, mais il ne faut pas nécessairement l'avoir dans sa maison. Sinon, tu seras borné à cette science-là. Hein? Donc, l'avantage, c'est qu'elle est capable de créer, de s'adapter ou quoi, mais ça ne fait pas un privilège. Parlons maintenant de la sexualité, madame, messieurs. Que pensent les jeunes aujourd'hui? Comment abordent-ils ou abordent-elles le fait d'avoir un partenaire sexuel? C'est la question que nous avons posée à celle-ci. La sexualité, un sujet à ce jour tabou dans la plupart des sociétés africaines. En République démocratique du Congo, la santé sexuelle et reproductive des jeunes devient de plus en plus critique. Certaines sources renseignent que le niveau et la qualité de connaissances chez les jeunes quinois sont comptés parmi les facteurs favorisant le taux élevé de mortalité maternelle et infantile. En dépit des difficultés qu'ils éprouvent pour aborder aisément le sujet, la question d'avoir un partenaire sexuel pendant sa jeunesse départage les avis. Ce que je veux prendre chez lui, c'est ce qu'on me donne aussi chez nous. Maintenant, qu'est-ce que je vais aller chercher? Petite amie pour dire oui, j'en ai. Je peux dire oui. C'est oui parce que je suis encore jeune. Quand on grandit, il faut avoir quelqu'un, disons. Il faut trouver moi si mon bel pesa moi c'est ça bien tout moi c'est ça moi mon bel ça bien te je n'ai pas de bien pour ça besoin Plusieurs raisons peuvent être à la base. Il s'agit entre autres de la difficulté d'accès à la bonne information et aux services de renseignement sur la santé sexuelle et reproductive, les obstacles culturels et religieux, la faible appropriation de stratégies de santé de la reproduction au sein de communautés. Face à cette situation, l'implication totale aussi bien du gouvernement que de parents serait l'une des solutions, vu que l'importance demeure d'éliminer les zones d'ombre de peur que le jeune s'expose au viol, à l'exploitation sexuelle, aux infections sexuellement transmissibles et aux multiples problèmes de ce genre. L'expression Kobimana, c'est-à-dire sortir avec quelqu'un, bat le plein à travers les rues de la capitale et partout en République démocratique du Congo. Et c'est l'essentiel de notre in situ du jour. Kobimana, une expression répandue à Kinshasa, mais dont l'explication prête à confusion. Face à cette situation, nous nous sommes approchés des communs des mortels pour savoir un peu plus. Parce que jeune fille a une mariée, mais ce que c'est que jeune fille a peut-être proposant naé mon corps on a des bien mais ce que là que dingue boule commis azana mobile baza mobile bon de mabé obima bon selon langage na bango so babi que ozobima na muto intel ou bien obima na mobile ya muninga donc c'est que tu es en bon terme avec le monsieur en question. Tu sors avec lui donc presque à 100%. Quand on dit que obima
selon Bakino Ezak et Kobimana Moutouana. Donc, aux un bon terme, Moutouana, tu vis avec le mari d'autrui sans cachette. C'est ça. Vous l'avez certainement compris, l'explication de cette expression Kobimana dépend de la personne qui l'utilise. Alain Boma, Taylor Chibaya pour Biwan. C'est la fin de cet essentiel des femmes. La science, oui, la sexualité est responsable. C'est notre recommandation de la semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.